Seigneur éternel, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as fait. Merci Seigneur pour ta grâce, pour, pour ta miséricorde, pour être là Seigneur avec nous et parmi nous. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment que tu nous donnes pour pouvoir lire et écouter ta parole. Seigneur éternel, que nous puissions grandir Seigneur dans la connaissance de tes écritures et que nous puissions aussi, pas seulement grandir dans notre connaissance, mais aussi la mettre en pratique. Seigneur éternel, donne-nous, Seigneur, le discernement et la sagesse nécessaires afin de comprendre, Seigneur, tout ce que tu as à dire, nous enseigner. Merci pour ton grand amour. Amen. Donc, Amen. nous allons au Luc, chapitre 10 déjà. Hop, Luc, ici. Chapitre 10. Luc 10. À partir du verset 1. Ok. Du coup, je demanderai, mon frère, si tu pourrais lire Adresson, si tu pourrais lire, juste ici, pour commencer à lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu, si tu pourrais lire du verset 13 jusqu'au verset 16. Et moi, je lirai du verset 17 jusqu'au verset 24. D'accord, D'accord? d'accord. Ok. Alors, je commence, vous m'entendez bien? Ouais, Oui, ouais. oui. Oh, ben, d'accord. Alors, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, là, pardon, je suis, hop. Dans quelque, non, non, attendez, je me retrouve un peu là. Voilà, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Amen. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Je vais juste marquer sur ma Bible. Verset 17. Les 70 révérends avec joie. Revinrent, Comment? revinrent. Révinrent. Waouh, c'est Dieu ces mots-là. Les 70 révinrent avec joie, disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de que vos noms soient écrits dans les cieux, désolé. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et c'est que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Juste avancer ici, attends. C'est 2. Papa, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si n'est le Père, ni qui est le Père, si n'est le Fils, et celui qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, je répète le verset 24, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen, amen, amen. Donc, on commence. Dites-moi si vous avez des remarques, des choses à rebondir, des questions, parce que moi, j'ai plein des choses à dire. Mon épouse disait, c'est pour ça que les gens au Brésil disent la paix du Seigneur. Et mon pasteur, mon ancien pasteur Harry me disait toujours la paix du Seigneur. Je ne te le dis jamais en France, mais au Brésil, on dit toujours ça. Shalom. Ouais, c'est automatique. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis assez surpris du fait qu'ils disent de ne saluer personne. Et Dans les chemins. voilà, sur le chemin. Donc, c'est au verset 5. Non, c'est pas ça. Non, verset 4. Ne saluer personne. Voilà. Et il y a comme une façon aussi d'évangéliser, mais sans forcer, en fait. C'est-à-dire que sans chercher à convaincre absolument, mais dire les choses. Et si on accueille les personnes correctement, eh ben, la parole, on dirait qu'elle vient à eux correctement aussi. Mais s'ils n'acceptent pas, s'ils n'accueillent pas les disciples, ben, c'est comme si, en fait, il n'y a pas de forcing, quoi. Il y a pas de... C'est pas forcé, quoi. Tout à fait, tout à fait. En nous voyant clairement ça, c'est incroyable ces textes. Ce texte, c'est extrêmement puissant. Parce que Jésus, il a envoyé d'abord les 12. D'accord? Donc les 12 sont allés, ils ont eu une très bonne expérience. Donc ils sont revenus, ils vont faire un bilan avec Jésus. Après Jésus, il va envoyer les 70. Donc c'est-à-dire que Jésus n'avait pas que 12 qui le suivaient. Il y avait plein d'autres personnes qui le suivaient aussi. Il y avait les 12, c'était les apôtres, qui étaient les principaux, mais il y avait d'autres personnes aussi, tu vois. Et Jésus, il va sélectionner ces 70, donc ça fait 35 groupes, on est bien d'accord. Donc 70 divisé par 2, ça fait 35. Hein. Donc 35 groupes, il les envoie dans toute la région de la Palestine. On dit à la Palestine, Israël, donc toute cette région. Donc dans les pays juifs, hein, dans les régions juives. Il envoyait que chez les juifs. Il n'a pas envoyé chez les samaritains, il envoyé que chez les juifs. D'accord? Et nous voyons exactement ce que je vais revenir ce que je disais, dans le sens qu'il dit ne porte pas, du verset 4, ne porte ni bourse, ni sac, ni souliers,
et ne saluez personne en chemin. Autrement dit, faites totalement dépendance de Dieu. Dieu va vous guider, Dieu va donner toutes les instructions, Dieu va vous soutenir, et faites exactement ce que je vous demande. Donc, je vais arrêter là. Est-ce que vous voulez rebondir sur d'autres choses et dire d'autres choses avant que... Non, en vrai, il leur dit juste de pas se poser de questions et d'y aller, quoi. Ouais. Ok. Et il n'y a pas d'autre chose qui vous interpelle dans les textes? Là, pareil, hein, je suis un petit peu surpris du fait qu'ils leur disent de manger, en fait. Parce que bon, Exact. c'est vrai que là, moi, j'aurais été extrêmement méfiant de manger et puis peut-être n'importe où. Et là, on leur dit de manger. Il leur dit de manger quoi? Tout ce qu'on leur donnera, ben, de manger quoi. Exactement, c'est ça, je Mhm. voulais venir. À la maison, vous entrez d'abord, paix soit cette maison. Voilà. Que la paix soit sur cette maison. Et trouve là la paix, votre réponse, sinon elle viendra. Demeure dans la maison, et ils mangent et buvons ce qu'on vous donnera. Ici, Jésus, bon, il faut mettre dans le contexte. Quelqu'un pourrait dire, ah d'accord, regarde ici, on peut manger des viandes de porc, on peut manger des citrouilles, on peut manger voilà, non, en fait, ici n'est pas dans le contexte. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les disciples, ils étaient allés chez les Juifs. Donc forcément, les Juifs ne mangeaient pas du porc, ne mangeaient pas des crevettes, ne mangeaient pas des aliments sacrifiés aux idoles. Bon, mon but ici, c'est pas directement parler d'un aspect alimentaire, mais il y a plein de règles pour manger. Tu vois, chez les Juifs, par exemple, il faut manger cachère. Il y a plein de règles. C'est pas juste être aussi un Juif. Il y a des rabbins. J'ai entendu un Juif me dire, un Juif m'a dit qu'il y a même des rabbins qui des fois ne mangent pas chez les gens de la synagogue. Tu vois, chez d'autres Juifs. Pourquoi? Parce que certains rabbins trouvent que peut-être certains Juifs ne respectent pas tous les critères qu'il y faut. Et ici, dans ces textes, Jésus, il dit aux disciples, vas-y, chez les gens, ils mangent. Tu vois, ne regarde pas les critères, ne regarde pas comment ils font les choses. S'ils vous donnent à manger, vous mangez, c'est tout. Tu vois, et ça, c'est intéressant. Bon, après, on pourrait prendre ces textes dans notre contexte et élargir pour la question de manger des nourritures qui étaient interdites à cette époque-là. Mais dans ces contextes, et spécifiquement parlons, dans un contexte immédiat, nous voyons que la question de manger et buver, c'est pas aussi strict, Jésus n'a pas rendu aussi strict comme les Juifs faisaient dans son époque. Et on voit plein de références à propos de ça. Est-ce que c'est clair ou c'est un peu confus? Non, non, c'est très clair. Ah non, c'est très bon. Et du coup, ça, je pense que c'est très parlant. Hein. Ça, pour moi, c'est très parlant, ce texte. Parce que c'est un détail d'un texte qu'on ne remarque pas, tu vois. Parce que, par exemple, on prend par exemple un musulman, tu vois, qui croit en Jésus comme prophète, hein, pas comme Dieu, mais croit en Jésus. Et du coup, s'il dit ces textes-là, et du coup, si la personne te donne un aliment qui n'est pas halal, il faut manger. La personne va dire, mais non, en fait, il faut que ce soit halal, tu vois. Ah, il faut que ce soit ceci, il faut qu'on se certifie que les choses soient correctes. Et Jésus dit, non, non, c'est qu'il vous donne à manger, vous mangez, c'est tout, ne pose pas de questions, vous mangez. Tu vois? Ah, comment est-ce que vous avez respecté les critères? Est-ce que c'était bien au juif qui a commencé à faire le feu, tout ça, la préparation? Non, non, pose pas de questions. Vas-y, voilà, sois avec eux. Pourquoi? Parce que manger, c'est apporter aussi la communion. Tu vois? Quand nos missionnaires vont dans la tribu indienne, si tu es un peu dégoûté avec ce qu'ils mangent, tu vois, si tu ne manges pas avec eux, ils vont penser que tu ne fais pas partie de ces groupes. Tu vois, que tu ne vas pas arriver à s'intégrer. Parce que manger avec quelqu'un, ça fait partie de la communion, ça fait partie aussi de s'intégrer avec les gens. Et donc, ici, Jésus est en train de montrer clairement l'importance de s'intégrer. Mhm. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est un point très, très important. Autre aspect aussi, c'est que Jésus lui parle, paix posera.
verset 7. Ouais, verset 7, toujours verset 7. Et du coup, après, il parle, car l'ouvrier mérite. L'ouvrier mérite son salaire. Donc ici, il parle le fait de manger et buvir, en fait. Parce que quoi? Parce que la personne pourrait dire, ah mais regarde, ils sont là, ils, ils sont la personne, ils squattent en fait. Ils sont en train de squatter là, en train de manger gratuitement, en train de buvir gratuitement, en train de se profiter. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'était pas peut-être comme notre culture occidentale. Les gens arrivaient, tu vois, ils étaient hébergés dans une maison, ils restaient là. Regarde, Jésus n'a pas dit, tu vas en porte de maison en maison. Il dit, tu vas dans une maison, la personne qui t'héberge, tu restes là-bas. Tu restes chez cette personne. Tu vas pas changer de maison à droite, à gauche. Non, tu vas arriver dans cette maison, tu vas rester dans cette maison et tu vas rester là-bas en train de partager l'évangile, en train de parler de l'évangile. Et du coup, que personne dise, autrement dit, que personne dise que tu manges gratuitement et que tu bois gratuitement. Pourquoi? Parce que tu emportes la parole de Dieu. Et du coup, c'est correct que les gens te donnent au minimum un hébergement et à manger. Pourquoi? Parce que vous êtes digne de ça. D'accord? C'est pas qu'on va commercialiser, c'est pas un commerce de la parole de Dieu, mais c'est qui vit pour la parole de Dieu, c'est qui annonce la parole de Dieu, doit vivre de la parole de Dieu. D'accord. Jusque-là, ça va? Oui, ça va jusque-là. Ouais. J'avais encore d'autres choses à dire. Oui, oui, oui. Mais bon, là, c'est une question un petit peu plus générale. Parce que Ouais, j'ai eu beaucoup d'interprétations possibles. ouais. Donc, est-ce qu'on doit se considérer aujourd'hui comme disciple de Jésus parmi ceux, en fait, parmi les 70? C'est-à-dire, est-ce qu'on se considère comme étant une continuité des 70 et qu'on a reçu, si on veut, le même pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, et qu'on doit encore, comme les 70, aller prêcher l'évangile un petit peu partout? C'est une bonne question. Je vais venir. Attends. Je vais juste voir ici la question de marché. Ouais, c'est ça. C'est ici à partir du verset 17. Parce que bien annoncé. Je voyais Satan. Voilà. Ici. Hein. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ces textes font référence. En fait, pas que ces textes font référence, mais il y a la référence aussi de Marc, chapitre 16, qui est Jésus à l'après. Pour répondre à ta question, Marc, chapitre 16. Marc 16, c'est avant Luc. En tout cas, de son ordre. Marc 16, la grande commission, verset 15 et verset 16, qui c'est très connu, dit comme ça. Ça, c'est le moment qui est après la résurrection. Hein. Puis il leur dit, allez par tous les mondes, donc allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Du coup, ici, peut-être pour répondre à ta question, nous voyons clairement, on marque chapitre 16 à partir du verset 15, là que j'ai lu, que Jésus, il a donné cet ordre aux disciples, aux apôtres et aux disciples, et que cette même ordonnance nous vient aussi. Donc, nous sommes aussi envoyés de Dieu afin d'annoncer, de partager l'évangile de Christ. Mais évidemment, pas tout le monde est, on va dire, un missionnaire qui va partir ailleurs au monde, tu vois, qui va dans les villes en ville, des portes en porte, en train de. Mais dans notre quotidien, dans notre entourage, nous avons la mission de témoigner. Et si nous avons dans notre entourage l'opportunité de prier pour quelqu'un, d'expulser un démon, de demander la guérison du Seigneur, il faut qu'on fasse ça au nom de Jésus. Pas en nom, évidemment, pas avec notre force, mais au nom de Jésus. D'accord.
c'est pas l'effet de guérir quelqu'un, ça appartient pas au pasteur, ça appartient pas à quelqu'un qui prie 24 heures sur 24, n'appartient pas à celui-ci et c'est l'autre. N'appartient pas. Je n'ai pas les dons de guérison. Ici, il n'est pas le pas, hein, les dons de guérison. C'est lui qui vont recevoir les dons de guérison pourront prier pour les gens qui sont malades. Non, il a dit, vous allez en mon nom, vous allez prier pour les malades et ils seront guéris. Vous allez en mon nom et s'il y a quelqu'un qui a un esprit voilà, souillé, voilà, un mauvais esprit, tu vas les demander de partir. Tu vas les ordonner, en fait, de partir. Tu ne vas pas demander, s'il te plaît, mauvais esprit, est-ce que tu pourrais partir? Non, tu vas les ordonner de partir. Et tout ça au nom de Jésus. Et les miracles, et l'action de Dieu sera sur cette vie, sur cette personne. Donc, c'est-à-dire que la puissance de l'évangile est accompagnée aussi de la visibilité du royaume de Dieu. Visibilité, merci. Visibilité du royaume de Dieu. La présence du royaume de Dieu. Et juste une toute dernière question, comme ça je vais laisser les autres. Enfin, je vais laisser Mathieu. Voilà. Il dit guérissez les malades, il dit pas prier pour les malades. Tu vois? Ouais. C'est une très bonne remarque. Continue, s'il te plaît. Donc justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une petite nuance à apporter à ce niveau-là, quoi? C'est une excellente remarque. Désolé, continue, je vais te couper là encore. Non, ça y est, c'était ça. En fait, pourquoi? Parce que ici, nous voyons cette idée des prières. En fait, c'est une idée implicite de prier pour les malades. Tu vois pourquoi Jésus lui-même priait pour les malades étaient guéris. Et cette même pouvoir de guérison, Jésus a donné aux 12, a donné aux 70. Donc, ils aussi a prié pour les gens, ils les expulsaient les démons, et les malades étaient guéris. Mais aussi, ça ne se résume pas seulement à cet aspect de la prière. Autrement dit, si nous avons des conditions de soigner avec la médecine, avec des médicaments, tout ça, il faut qu'on apporte aussi. Autrement dit, au médecin chrétien qui va dans un pays paumé, qui n'a pas beaucoup qui est très dépourvu en fait de médicaments, de médecins et du bon soin, et qui y va au nom de Jésus pour prêcher l'évangile aussi, pour guérir les malades en s'en servant de sa connaissance de la médecine, c'est tout à fait aussi correspondant à ces textes. Pourquoi? Parce que Dieu, il est un Dieu qui fait des miracles, mais Dieu aussi est un Dieu qui nous donne des sagesses pour que nous puissions, en fait, avec la médecine aussi, apporter des guérisons et être une bénédiction. D'accord. Donc, on ne peut pas tout spiritualiser. On ne peut pas dire à quelqu'un, j'ai prié pour toi, la personne qui prend, par exemple, certains médicaments. Et du coup, je dis, je vais prier pour toi, tu seras guéri et tu jettes tes médicaments dans la poubelle. Non. On ne peut pas être un responsable. On prie pour quelqu'un, mais qui cette personne, en fait, et on a confirmation de son médecin qu'elle était guérie. Si on n'a pas la confirmation, c'est pas correct. Par exemple, Jésus, quand il guérissait les lépreux, on peut voir dans les textes, il demandait quoi pour le lépreux aller se présenter au sacerdote, au sacrificateur. Ouais. Pour qu'il puisse attester que cette personne était guérie de lèpre. Et rendre gloire à Dieu. Évidemment, ici, j'ai fait une comparaison afin de montrer que c'est pas un manque de foi, ou c'est pas un manque ou c'est pas incohérent de prier pour quelqu'un aussi, pour que cette personne soit guérie, et après qu'on sache que tout vient du Seigneur et que tous les miracles viennent de Dieu, et que c'est très important aussi que si quelqu'un est vraiment guéri, qu'il soit attesté par les médecins. Voilà. Mais je renforce même encore l'idée que les textes, la question d'apporter la guérison, et comme tu as bien fait une bonne remarque, n'est pas dans notre contexte aussi, qui s'élargit dans notre contexte ici, ça ne s'applique pas seulement à la prière, mais aussi aux soins. D'accord. C'est noté. Autrement dit, je peux tout à fait donner aux médicaments à quelqu'un et prier pour cette personne. Tu vois, je peux donner aux médicaments pour son mal de tête et prier pour cette personne. C'est pas incohérent, bibliquement parlant. D'accord. C'est bizarre, ça semble un peu contradictoire, mais non. C'est tout à fait cohérent. Bon, je pense que j'aurais pour continuer encore à parler, mais je vais arrêter là.
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Non, c'est bon. Je te remarque. Non, ça Non, va, tout va bien? ouais, ça va. Ok, donc moi j'ai des choses. Donc, ah ben oui. Attends, ici, verset. Pourquoi je. Ça, c'est ici. Verset 17. Donc, un disciple vient, regarde, verset 17, il dit quoi ça? Les 70 révérèrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom, hein? Pas en mon nom, pas au nom de. Pas au nom d'Adresson, pas au nom d'Hugo, pas au nom de Mathieu, pas au nom de Paul, pas au nom de Jean, mais au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ. Pas n'importe quel Jésus, hein. C'est pas c'est appelé Jésus qui, non, c'est les Jésus, c'est lui, les fils de Dieu, c'est les Christ. Et le verset 18 dit, Jésus leur dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ces versets? S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit. J'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est dans le contexte en plus. Ah, c'est pas évident, hein? Il parle pas de quand ils ont envoyé Satan en bas? Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à votre esprit à propos de ça? Je vais. Avec Satan, il s'est fait jeter du paradis, tout simplement. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Satan, il est en grand pouvoir sur la Terre, en fait, sur les planètes, tout ça, en grande influence spirituelle. Dieu avait élu un peuple afin de savoir la relation avec ce peuple. C'était le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël. Bon, en tout cas, c'est que quand Jésus vient, il y va passer 40 jours, 40 nuits en train de se faire tenter au désert par les diables, par Satan. Donc il vient, l'attaque, et Jésus, il va vaincre Satan, là. Il vaincre, là. Cette première étape. Il va vaincre cette comment dirais-je, cette attaque que les Satan fait contre lui. Donc, il est en train de vaincre Satan. Donc, Jésus, il commence à annoncer et à proclamer son royaume. Et maintenant, le royaume de Dieu commence à prendre au-dessus, en fait, sur le royaume des ténèbres, sur la puissance des ténèbres. Donc, quand Jésus envoie les 12, les 70, donc la puissance du royaume de Dieu commence quoi? À avancer. Et les démons commencent à reculer. Les ténèbres commencent à reculer. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu avance. Parce que le royaume de Dieu commence à conquérir des territoires. Et pas d'une perspective physique, mais d'une perspective spirituelle. D'accord. Jusque-là, ça va. Oui. OK. Si ça ne va pas, vous m'arrêtez et j'ai réforme. Donc, quand il parle « j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair », il est en train de faire référence à que les pouvoirs du diable il est en train de perdre. En fait, les diables, les Satan, est en train de perdre son pouvoir. C'est pas qu'il a vu dans le sens que Satan est sur terre, tu vois, non, mais qu'il est en train de perdre. Il est en train de, et en fait, c'est aussi d'une façon aussi prophétique que Jésus parle ça. Pourquoi? Parce que quand il monte au ciel, quand il va après la résurrection, il va monter au ciel. Et quand il monte au ciel, c'est le moment définitif que tout le pouvoir du diable, que tout le pouvoir de la ténèbre est anéanti. Et que Jésus, d'une fois pour toutes, il va vaincre, il va humilier tous les pouvoirs du diable. Et maintenant, en Christ, on n'a aucune condamnation contre nous, aucune accusation contre nous. Pourquoi? Parce qu'il était totalement vaincu en Jésus, l'accusateur. D'accord. Donc, en fait, là, en fait, il Ouais. dit que le fait que ses disciples soient en train de prêcher,
Et c'est le royaume qui avance, en fait. C'est le royaume qui s'étend. Ce sont les âmes, en fait, qu'on va chercher et tout ça. Donc, finalement, le pouvoir de Satan sur la terre est en train de reculer. Mais Exactement. c'est ça. Mais j'ai pas compris, en fait. C'est là où j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il emploie le. Ah! En fait, il leur répond en disant que pendant qu'ils étaient en train de chasser les démons et qu'ils ont constaté que les démons étaient soumis à eux, ben, pendant ce temps-là, il était en train de voir, enfin, c'est une façon de dire, hein, il était en train de voir le pouvoir de Satan reculer, quoi. Je vais vous le dire en texte que Donc, j'aime beaucoup ces textes. C'est un des textes c'est Apocalypse chapitre 12. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Apocalypse. C'est un livre c'est pas pour tout le monde, hein, je vais être très honnête avec vous. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Bon. Je vais commencer par les versets 5. J'ai lu tous les chapitres, mais je vais commencer par les versets 5 pour résumer, qui est totalement lié à ces textes-là. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. On parle de la femme, en fait. Il commence à faire une femme, tu vois, qui a 12 étoiles sur sa tête. En fait, il y a des gens qui disent que c'est Marie, c'est pas Marie, désolé pour les catholiques. Ce texte ici, il parle d'Israël, d'accord? Il y parle de peuple de Dieu. En fait, plus qu'Israël, il parle de peuple de Dieu. Il fait référence au peuple de Dieu, qui est un seul peuple, qui soit celui qui est de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, est un seul peuple. D'accord? Et cet peuple de Dieu, dans le cas là, le peuple juif, qui va enfanter les Messies, qui va enfanter Jésus, c'est ça? Et donc donner naissance à Jésus, il vient au monde. OK? Donc, elle enfante un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Donc, autrement dit, les textes sont en train de parler du passé. Hein. Nous sommes bien en Apocalypse, mais les textes sont en train de parler du passé. Ils parlent de la naissance de Jésus, qu'il était là. Après, en fait, parle de sa mort, de sa résurrection et qu'il monte au ciel. Verset 5. Verset 5 parle tout ça, hein, qu'il est né, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Tout ça dans le verset 5. Verset 6. La femme s'enfuit dans le désert et elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrir pendant 1260 jours. Verset 7. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et verset 9. Et il fut précipité, les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Jusque-là, ça va? Du coup, une question un peu bête. mhm. Pourquoi est-ce Il que n'y a pas Dieu de question bête. Dans les niveaux que nous sommes en train de parler là, c'est difficilement que tu vas sortir une question bête. Pourquoi est-ce qu'il les extermine pas tout simplement? Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question, tu vois. Pas une question bête. Parce qu'en fait, ça correspond au projet de Dieu. Tu parles de l'extermination du Satan, c'est ça, du diable. Bah oui, il aurait pu, en fait, au final, il pourrait, d'un claquement de doigts, il le fait disparaître, c'est le problème, il est réglé. Pourquoi il ne le fait pas? Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Dieu aurait pu faire tout à fait disparaître, il les détruire, il anéantir totalement. Mais en fait, Dieu a permis, en fait. Bon, il y a une chose très intéressante. Parce que Dieu a permis les diables encore d'exister. Jusqu'au moment en fait de son jugement dernier, tu vois, où il sera lancé dans les temps de feu pour l'éternité, mais aussi seront lancés à tous les hommes qui ont suivi ses œuvres. Si Dieu, il doit condamner les diables maintenant, tout de suite, il l'écraser, il lancer le temps de feu aujourd'hui, il doit aussi faire
pour tout ce que suit ses œuvres et sa volonté. Donc, si par exemple, en supposant que quand j'ai me suis converti, c'était en 2004. Bon, je vais dire, en supposant dans les 2000. Si l'année 2000, 2001, Dieu avait détruit, anéanti les diables totalement, moi, j'étais dans la même condition. Donc, il aurait aimé Dieu aussi me détruire et m'anéantir totalement. Donc, si Dieu détruit les diables, il aussi doit faire le même jugement sur toute l'humanité. Ça ne veut pas dire que Dieu ne devait pas le faire, parce que Dieu ne peut le faire. Mais la question, c'est que ça montre aussi la patience de Dieu et que en fait, tout est en train d'accomplir un projet et la volonté de Dieu qu'il y aura en fait un règlement de compte dans un moment déterminé par lui-même. Est-ce que j'ai aussi répondu à ta question? Ouais, c'est bon. Petite Très, question. très bonne question, hein, au contraire. Très, très bonne question. Mhm. Oui, Wilson? Voilà, petite question. J'entends souvent dire un petit peu à droite, à gauche que l'ange Michel ou Michael, je ne sais plus, c'est Jésus. C'est vrai ça? Non, en fait, je ne crois pas qu'il Mhm. c'est Michel, c'est Jésus, bien qu'existent des arguments pour les dire. En fait, quand on parle Michel, en fait, je vais faire, il faut être très important ici. Quand les gens disent que Michel, il est Jésus, il n'est pas en train de dire que Jésus c'est un ange, que Jésus c'est une créature, d'accord? Sauf le témoin de Jéhovah qui dit ça, mais en fait, certaines personnes qui disent, il dit que la façon dont Dieu se réfère à Jésus, tu vois, il se réfère en tant que Michel. Tu vois, c'est pas Mhm. qu'il y a tu vois, pourquoi? Parce que ange, ça veut dire messager. Ou ange, Mhm. ça veut dire quelqu'un qui a un rôle. Donc, il n'est pas en train de dire que Jésus est une créature, un être créé, un être puissant. Il est en train de dire, en fait, que Jésus, comme il est au-dessus de tous les anges, il commet tous les pouvoirs sur tous les anges, donc il s'est référé, voilà, il y a des gens qui disent que c'est Michel, d'accord? Mais D'accord. quand nous allons, en fait, voir dans les Écritures, donc, autrement dit, quelqu'un qui dit que Jésus est Michel n'ont pas en train de nécessairement dire que Jésus est un ange, une créature. Il est en train juste de dire que c'est la façon dont la Bible se réfère à lui. Comme par exemple, dans ce texte, verset 7, quelqu'un pourrait dire, regarde ici, Michel et ses anges. Donc, Michel ici, ça fait référence à Jésus avec ses anges. Tu vois, quelqu'un pourrait dire ça. Mais les points, c'est que quand nous voyons d'autres textes, nous comparons avec d'autres textes, on voit que Michel, il est un ange très puissant, créé par Dieu, mais qu'il y ait un archange. Michel est un archange et qu'il n'est pas l'unique archange qui existe. Mhm. Et qu'il y en a plusieurs qui existent. Voilà, des grands anges, tu vois. Et Jésus, il est unique. On ne voit pas, tu vois, Jésus, il est unique. Donc, il n'a pas un autre semblable à lui. Bon, évidemment qu'il est unique parce qu'il est Dieu. Mais il n'a pas un comparable à lui, un égal à lui. Donc, quand on commence à faire ces constructions et on commence à voir et comparer les textes, nous voyons que Jésus ne peut pas en fait être Michel. Mais je te parle ça d'une manière très résumée et en te donnant, voilà, on a vision, on a réponse directe, tu vois, sans fouiller trop. Évidemment, il existe argument pour, il existe argument contre, tout ça, mais je pense que si on compare bien les textes, c'est difficile à affirmer sans tomber dans une hérésie ou dans une erreur d'affirmer que Jésus est Michel. D'accord? D'accord. Oui. Mais ce que je voulais préciser dans ma réponse, c'est que les gens qui sont des théologiens, on dirait sérieux, tu vois, qui vont affirmer cela, ne sont pas en train de dire que Jésus est une créature, que Jésus est un être créé, mais il est en train de dire juste que la façon dont Dieu se réfère à lui, tu vois, est en train d'appeler le Michel, tu vois. D'accord. Est-ce que tu as vu cette, est-ce que c'est clair cette Oui, oui, la nuance, oui, oui, nuance-là? c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Oui, oui. Oui. Quelqu'un pourrait, ah, mais témoin de Jéhovah croit que Jésus est une créature. Oui, témoin de Jéhovah,
ils sont en fait dans une branche considérée, je ne veux pas être méchant avec eux, hein, mais c'est considéré en déviante, tu vois, par rapport à la foi chrétienne. Comme par exemple les arianismes, tu vois, je ne veux pas être méchant, mais historiquement parlant, théologiquement parlant, les arianismes, c'est vu comme une branche déviante de christianisme. D'accord. D'accord. Donc, je parle avec beaucoup de respect, mais bon, on n'a pas la même croyance, la même compréhension. Mhm. Bon, jusque-là, ça va. Mathieu, ça va jusque-là? Je vais revenir. Oui, ça va. Ok, je vais revenir du coup à Lucas 10. Donc, je fais référence à ces textes. Attends, Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Donc, on revient à Lucas 10. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans Lucas 10 ici qu'on pourrait encore discuter? Je le vois ici. Mhm. Tu n'as pas répondu, Thibaut, le frère Thibaut, Thibaut? je n'ai pas eu de nouvelles pour Non, l'instant. parce qu'il a dit que tu peux compter sur ma présence et c'est un petit peu Ouais, je n'ai inquiétant de pas. ne pas. Peut-être qu'il y a eu on a un problème, peut-être quelque Ouais, chose, un empêchement. Ouais. un empêchement. Bon, on verra ici. Du coup, ouais, Satan, je sais. Donc, verset, voilà, continuer. Verset 22. Verset 22, ici. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est les fils, si ce n'est les pères, ni qui est les pères, si n'est les fils et celui qui les désolé. Et si ce n'est les fils et celui à qui les fils veut les révéler. Si on peut trouver ces versets-là. Mais regarde, hein. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est les fils, si n'est les pères, ni qui est les pères, si n'est les fils, et celui à qui les fils veut les révéler. Et c'est intéressant ces termes ici. Hein. Le fils veut le révéler. C'est vrai que c'est intéressant ici. Mais Bah, c'est lui qui décide si du coup les gens ils sont touchés par le Saint-Esprit ou non, tout simplement en fait. Ouais. c'est ça. Hein. En fait, regarde par exemple comme Pierre. Pierre, par exemple, quand Jésus disait, d'ailleurs, je vais faire une vidéo TikTok bientôt sur ça, qui Jésus demande aux disciples, qui les gens disent que je suis? Les gens disent, tu es un prophète, Jean-Baptiste, tu vois, tu es Élie. Et Jésus dit, et vous, qui vous dites que je suis? Et du coup, Pierre, en fait, en prenant l'avance, mais probablement Pierre, il représente aussi la compréhension de 12, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, Jésus lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, mais c'était les pères qui t'a révélé. Mhm. Et là, Jésus est en train de dire que c'est lui qui se révèle. Donc, autrement dit, c'est pour ça que j'ai dit. Et c'est pas que moi je dis, c'est les Écritures qui disent, et du coup, j'ai dit, c'est que les Écritures les disent. C'est que il y a un côté intellectuel, voilà, on a bonne interprétation des textes, on peut comprendre un texte, on peut lire un texte, on athée peut lire la Bible, tu vois. Et je pense sincèrement, si on athée, avec nos honnêteté intellectuelle, lire le Nouveau Testament, il va comprendre en fait ce que nous comprenons, ce que nous ne comprenons. Tu vois que Jésus, il est venu, qu'il est venu pour sauver le monde, qu'il y est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même et qu'il mérite adoration, tout ça, voilà. Mais il ne va pas croire. Il va dire, je ne crois pas ça. Pour moi, ça, c'est des mythes, tu vois, un athée, il va dire ça. Mais il va comprendre. Pourquoi? Parce que pour croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu et qu'il est venu pour nous sauver, il faut la révélation qui vient du Saint-Esprit. Je l'acceptais, non? Cédric, tu es là, Cédric? Ah, il est là.
Et c'est pour ça que je trouve très important, en fait, ces textes. C'est pour ça que je trouve très impressionnant ce texte, parce que ça montre qu'au-delà d'une compréhension humaine, au-delà d'un discernement humain, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous amène et qui nous donne la compréhension de qui il est. Et pourquoi, pour moi, c'est très important, cette compréhension? Parce que si Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés par lui. Et le Dieu qui a commencé à se révéler à nous, il se révélera à nous pendant toute l'éternité au final. Tu vois? Mhm. Et c'est beau ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait se dire, ah, mais je ne sais pas, aujourd'hui je suis chrétien, mais demain peut-être que je vais tout abandonner, ah, demain je vais tomber, demain je vais pécher. Non, le Dieu qui t'a sauvé, il t'a sauvé. Le Dieu qui s'est révélé à toi, le Dieu qui s'est révélé à nous, à moi, il continue à se révéler. Et c'est lui qui nous tient dans ses mains. Et nous sommes totalement assurés en lui, pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Mhm. Donc, Cédric, ça va, Cédric? Oui, bonjour, ça va très bien. Ça va. Merci, mon frère, de ta présence parmi nous. Je profiterai pour dire quelque chose pour que les gens pourraient parler comme ça. Ah, mais si c'est Jésus qui se révèle, donc l'homme n'est pas responsable au final. Parce que si Dieu, donc au final, c'est Dieu qui nous a pas révélé, donc la responsabilité, ça appartient à Dieu, non pas à l'homme. Et pour ça, bon, on pourrait lire la parabole de Luc, non, Marc chapitre 4, je pense Luc 4 aussi, mais je vais lire en texte en Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3,16. J'ai un Jean 3,16 parce que Jean 3,16, il tout expliqué là-bas. Tout expliqué en Jean 3,16, 17, 18. Dit comme ça. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc ici, il est en train d'encourager les gens à croire et à reconnaître Jésus comme sauveur. Verset 17. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Quel est le jugement? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal et la lumière, ou haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc ici, à la beauté du texte, en montrant clairement que pourquoi il y a certaines personnes qui reconnaissent Jésus comme sauveur et d'autres qui ne reconnaissent pas selon ces textes-là qu'on vient de lire, parce que les gens préfèrent vivre dans leur péché. Les gens préfèrent faire, ils sont vraiment, en fait, ils vivent dans leur péché, ils sont morts dans leur péché, dans leur convoitise et dans leurs désirs. Ils ne cherchent pas vraiment la vérité. Ils veulent vivre dans leur mensonge. Et des gens, par contre, c'est lui qui veut vivre selon la volonté de Dieu, c'est qui veut vivre selon la vérité. Quand ils voient la lumière qui vient de Christ, ils vont dire oui, je vais Christ. D'accord. Ici, ça montre que la responsabilité, ça appartient à un homme qui vit dans la ténèbre et qui ne veut pas et qui refuse Dieu de manière catégorique à cause de ses péchés. D'accord. Bon, j'essaie d'expliquer. Donc, en fait, Pour moi, c'est plus un accord entre les deux. Hein. Oui, C'est plus du style viens, donc viens à moi. oui. Et quand tu seras venu, je vais te révéler. Je trouve que ça voit plus ça comme un accord que. En fait, ouais, c'est bien ce que tu dis. Parce qu'en fait, quand Jésus nous appelle viens, et on dit je viens,
c'est parce que d'abord, il a engendré en nous la vie. Et quand il dit viens, parce qu'il dit viens pour ceux qui sont dans la mort spirituelle, il dit viens pour ceux qui sont vivants spirituellement. Mais quand il dit viens pour ceux qui sont dans la mort spirituelle, ils vont dire non. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle, c'est-à-dire celui qui vont vivre dans leur péché. Et quand il dit viens pour ceux qui sont dans la lumière, c'est parce qu'il a engendré en nous la vie et nous répondons positivement à cet appel. Et ouais, c'est ça, mais dans cette spécificité que Dieu nous donne la condition pour répondre positivement. Et cette condition ne vient pas de nous-mêmes, de notre nature, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous, afin que nous puissions venir à lui. C'est toujours lui, en fait, qui fait les premiers pas. Je vais peut-être être un petit peu insistant, Oui, mais vas-y. il y a quand même un aspect, comme un aspect qui dit que finalement tout le monde n'est pas appelé en fait euh, à recevoir ce message-là en fait. C'est comme si que j'ai l'impression Vas-y. que tout le monde n'a pas en fait la possibilité d'accéder en fait à la révélation de Christ en fait. Ça, c'est en fait, ça, c'est en fait. Ça, c'est en fait, mais pas nécessairement seulement dans un aspect de la prédication de l'évangile. Ça, c'est en effet parce que plusieurs personnes au monde meurent sans jamais sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Tu vois, ça, c'est en Mhm. fait. Donc, on voit clairement qu'ils sont des gens qui malheureusement viennent à l'existence et qui vont passer toute leur vie, des fois, dans, dans l'idolâtrie, dans les mal, dans les péchés. Bon, je suis très, très simple, hein, je suis très direct parce que je n'aime pas, parce que je peux rendre les choses un peu plus complexes que ça, mais je vais être très direct parce que sinon, je vais partir dans tous les sens, je ne vais pas répondre à ta question. Et du coup, ces gens ne l'ont jamais entendu, ils vont mourir sans jamais entendre. Pourtant, est-ce que cette personne, elle est inexcusable? Et ça, c'est que l'apôtre Paul répond en Romains chapitre 1 à partir du verset 18, disant non. Pourquoi? Parce que euh, ils seront jugés par rapport à la révélation qu'ils ont eue. Et comme ils ont eu cette révélation, mais ils n'ont pas fait de bon usage, ils seront condamnés à cause de cette mauvaise compréhension et à cause d'associer Dieu à des animaux, à des quadrupèdes, à faire des idolâtries. Il n'est pas à rendre gloire au vrai Dieu. La Mhm. question est, est-ce que cette personne qui a jamais entendu parler de Jésus et qui elle sera condamnée éternellement, et une qui a vécu toute sa vie dans l'Église, mais qui n'a jamais fait un engagement sérieux avec Jésus, est-ce qu'ils seront condamnés pareil? Et non, il y en a Mhm. différence. D'accord. Mais enfin, en fait, je pense que c'est pas tout à fait ma question. En fait, Oui, bon, je pense, enfin, pour moi, Jésus se révèle d'une manière ou d'une autre. ouais. Parce que quand il dit, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire que pour que quiconque croit en lui, il faut que tout le monde ait reçu au moins un petit bout du message. Oui, tout Donc, à fait. même si c'est pas quelqu'un qui vient frapper à ta porte et te dire, bon, voici l'évangile, voici ça, je pense qu'il y a une manière, de toute façon, par laquelle Jésus passera quand même pour, ben, voilà, pour t'apporter d'une certaine façon la révélation. Et tu choisiras d'y croire ou de ne pas y croire. Mm. Donc, je sais pas. En fait, nous sommes toujours responsables. Cédric, ça va, Cédric? Oui, oui, ça va. Ok. C'est, j'ai des... Si jamais Ouais, tu veux rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas, hein. ouais, je peux pas trop parce que la petite, elle dort. Ah, ok, parfait. Et j'écoute, vous Ah, inquiétez pas. parfait. Donc, Adresson, en fait, ton questionnement, bon, on va revenir donc, dans ton questionnement ici. Est-ce que tu peux, bon, on va revenir au questionnement. En supposant quelqu'un qui est né, par exemple, au fin fond de la forêt amazonienne et qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Mhm. Donc, dans cette compréhension, en disant, en fait, faut quand même que cette personne ait un petit peu de révélation afin qu'elle quand même elle puisse prendre sa décision au moment donné.
C'est pas il faut, mais pour moi, je pense que Dieu se révélera à lui d'une manière ou d'une autre, quoi. Qu'il est au moins, voilà. Ok, et c'est pour ça en fait que je ne voulais pas rentrer dans la complexité de la question parce que euh, est-ce que c'est possible, la question est, est-ce que c'est possible, donc hypothétiquement parlant, que Dieu se révèle à quelqu'un d'une manière surnaturelle et que cette personne ne va pas comprendre l'évangile parce qu'en fait, il n'a pas la Bible, il n'a pas l'histoire, tu vois, mais il sait en fait qu'il existe une certaine rédemption et une certaine compréhension. Il y va vivre par la foi dans cette compréhension. Il y va accepter cette compréhension. Oui, il y a des histoires, par exemple, des missionnaires qui arrivent dans certains endroits, qui commencent à partager l'évangile, et les gens disent c'est exactement ça qu'on attendait en fait. Mhm, Et c'est ce message-là qu'on attendait. Parce que pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Parce que des mhm, gens avaient déjà, c'est-à-dire ils avaient déjà cru au message, même avant que les missionnaires arrivent. Tu vois, d'accord. il Mhm, existe, ça existe. D'accord? Donc, mais l'effet, c'est que de même façon que ça existe aussi la personne qui n'a jamais entendu, comme et qui en fait, qui va vivre dans ses péchés, dans ses perversions, voilà, dans sa idolâtrie, et qui ne sera pas sauvé, et qui n'a jamais entendu la parole de Dieu. D'accord? d'accord. Donc, D'accord. c'est on fait aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a donné cette révélation. On voit clairement. Mhm, Oui, mais du coup, le Oh, mais mec, c'est c'est pas sa faute, oui, là. hein? Le mec, du coup, là, c'est pas sa faute. C'est ça, en fait, le débat. C'est ça le débat. Oui, Pourquoi? mais Parce que justement, donc du coup, c'est pas sa faute. Donc, en plus, je crois que c'est marqué un moment dans la Bible que justement, ceux qui ont pas été, à qui il n'a pas été révélé, enfin, où Jésus n'a pas pu leur être révélé, c'est pas grave. Mais ils ont quand même, s'ils font pas de conneries, je crois, un truc du genre, ça passe, quoi. ah, c'est pour ça qu'il est là. Donc là, c'est qu'on lit en fait Romain. Du coup, il doit venir Romain. J'ai cité Romain, mais je pense qu'il va falloir qu'on vienne lire. Hop, Romain. Romain, partie du verset 18. Donc, je vais prendre chapitre, chapitre 1, verset 18. d'accord. Romain, hop, parce que sinon, ça va, ça va devenir flou. Et mon but, c'est pas que nous soyons flous, c'est que nous soyons clairs. Hop, Romain. Romain parle de ça, en fait. Ça, c'est l'apôtre Paul. Voilà. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car, voilà, pourquoi ils sont inexcusables? Car, Ouais, car ils ayant sont dans la création, ouais. Ouais, donc, ouais. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'évantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, les déshonoraient eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Je lis jusqu'au verset 26. 26 Amen. non, 25. Donc, je vais bien Luc.
Donc ici, nous voyons clairement que l'apôtre Paul est en train de parler de non-juifs. Et du coup, il inclut ici les idolâtres, c'est-à-dire des gens qui ont eu, par exemple, la nature. Pourquoi? Parce que la nature, il révèle la création de Dieu. La nature révèle que Dieu, il est bon, que Dieu est majestueux et que Dieu a tout fait avec sa puissance. Et que donc, on peut voir qu'il existe un créateur, un Dieu tout-puissant, mais que ces gens-là, ils n'ont pas, en fait, s'est mis à soumettre à la volonté de ce Dieu créateur, mais ils ont pris l'image de ce Dieu créateur et ils ont fait de l'image d'un Dieu créateur semblable à celle des animaux, des reptiles, des oiseaux, tu vois, ils ont agressé d'une certaine façon la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont dignes de la condamnation et du jugement qui vient de la part du Seigneur. Donc, c'est ça, en fait, que l'apôtre Paul est en train d'écrire. C'est pour ça qu'il dit que ces gens-là, ils sont inexcusables. Pourquoi? Parce que, et il entre un point très important. Quelques-uns disent comme ça. Si une personne n'a jamais entendu parler de l'Évangile, donc forcément, cette personne est sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de croire à l'Évangile. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, donc à la place d'aller annoncer l'Évangile aux 4 coins du monde, on devrait rester chez nous. C'est ça. Parce que sinon, on annonce l'Évangile et du coup, la personne a été sauvée jusque-là. Mais à partir du moment qu'on annonce l'Évangile, la personne ne croit pas. Donc là, la personne s'est fait condamner. Exactement. Donc, on est en train d'envoyer les gens à l'enfer, au final, pas de les sauver. Parce que la probabilité que les gens refusent, c'est plus grande, et statistiquement parlant, que les gens qui acceptent. Ouais, mais je prends l'exemple de l'île Sentinelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Desquels? L'île Sentinelle. L'île Sentinelle, ça ne me dit rien. Comme ça me dit rien. C'est une île qui est perdue en plein milieu de je ne sais plus quel. Où ça? Entre l'Inde et l'Australie, je crois. Et, ou l'Afrique, je ne pourrais pas te dire la localisation exacte. Et en fait, ils n'acceptent la venue de personne sur l'île. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut y aller, ils vont se prendre des coups de flèche. Bon, ils vont se faire descendre quoi, s'ils posent un pied sur l'île. Donc, à ce moment-là, eux, la révélation, ils l'ont clairement jamais eue et ils pourront clairement jamais l'avoir vu qu'ils acceptent aucune visite. Donc, pour eux, comment ça se passe? Exactement. En fait, ici, ça va entrer dans ces textes-là. Tu vois, en fait, de manière générale, Ok. la révélation, il va s'apporter en ça, en fait. C'est-à-dire qu'il refuse, tu vois, totalement les contacts. Ils sont responsables pour ces actes, pour ne pas avoir une relation avec d'autres gens, d'autres êtres humains. Et ça fait, parce que ton exemple, ça me fait penser, c'est la Corée du Nord. Tu vois. Oui, voilà, la Corée du Nord aussi. C'est un peu le même principe. Sauf que là, eux, les Sentinelles, c'est vraiment une île et ils sont paumés. Ils vivent encore comme des indigènes. Hein. C'est vraiment. Tu vois, ça me fait penser un peu aux 2 pays fermés, tu vois. Mais je vais te dire une chose, que même si ces gens, ils sont très austères, il y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher. Si Dieu veut le sauver, je vais de manière très directe et très simple. Hein. Je n'aime pas être trop simple comme ça, mais je ne peux pas faire beaucoup de détours, sinon je ne vais jamais répondre aux questions. Mais si Dieu veut le sauver, ce n'est pas leur résistance qui va l'empêcher de la propagation et de la proclamation de l'évangile chez eux. Tu vois, ça veut dire que même s'ils sont restés, ok, mais peut-être que Dieu peut envoyer un missionnaire et la personne le fait passer. Peut-être qu'il y a quelqu'un, comme je dirais, au milieu d'eux, peut-être qu'il va s'ouvrir l'esprit en disant peut-être qu'on devrait faire autrement. Ou quelqu'un va un jour s'enfuir de cette île pour avoir une relation avec des îles à côté et des gens à côté, tu vois, et du coup avoir une. Donc, il y a plusieurs choses, en fait, qui peuvent se passer afin qu'une personne puisse reconnaître Jésus comme son sauveur. Connaître Jésus comme son Seigneur. Parce que, en fait, une chose très importante que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour être sauvé, mais on n'a pas de salut sans Jésus. Tout le salut passe pas forcément par Jésus. Et autrement dit, pour que nous soyons sauvés, il faut que nous soyons sauvés par Jésus. Voilà. Dieu entre un peu tragique. Un bébé, tu vois, en Inde, qui est fils d'une famille païenne, tu vois,
Il a 5 ans, il décède. Moi, je crois que ce bébé, il sera sauvé. Il est sauvé, tu vois. Je crois pas fortement que je vais rencontrer ce bébé, tu vois, cet enfant, au ciel, éternellement. J'essaierai avec lui. Quelqu'un pourrait me dire, mais comment ça se peut? Comment ça se peut? Parce qu'il vient de ma famille païenne. Il ne vient pas d'une famille, tu vois, chrétienne. Il ne vient pas, je sais pas, il vient de païenne. Mais elle n'avait pas l'âge de... C'est grâce. C'est grâce. Il n'était pas chrétien, ce bébé. C'était pas chrétien. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, pas par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre pleine conscience et connaissance de qui Dieu est. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais dans une grâce qui, évidemment, qui est liée à quelqu'un qui a connu la vérité et qui pratique l'amour et la vérité et qui ne vit pas contraire à la vérité. Pas de manière parfaite, évidemment, parce que sinon on serait sauvé par les œuvres, pas par la grâce. On n'aurait pas besoin d'être sauvé parce qu'on n'aurait pas jamais été déchu. Mais j'ai dit dans le sens que c'est un esprit qui est plus évolué dans sa compréhension parce que cette grâce et cette bénédiction vient de Christ. Et il est touché par Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que c'est clair ou c'est un peu flou en fait ce que j'ai dit? Non, c'est bon. Ouais. Mais c'est Oui, pas. c'est Ouais, clair. C'est clair, mais ça pose question. Voilà, Ah ouais. ça... Mais En fait, c'est ça bien. nous fait mesurer, C'est bien. ça nous fait mesurer aussi la chance qu'on a en fait d'avoir la révélation. Ah oui. Mhm. Et autre chose très importante que j'y rajoute, on voit en fait qu'on n'aime pas mieux que personne. Au C'est contraire, ça. que c'est la grâce de Dieu, que si nous avons l'opportunité d'être aujourd'hui, ce soir, en train de discuter et parler de la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu sur notre vie. Ah C'est la ouais. miséricorde de Dieu sur notre vie parce qu'on aime mieux, on est meilleur que personne. Mhm. Il sait pas, parce que j'étais intelligent, parce que j'étais sage, j'étais malin, et du coup, non. C'est la grâce. C'est ça, en fait. C'est ça que la Bible veut nous montrer. C'est ça que la Bible veut nous révéler. C'est ça que les textes en Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, l'apôtre Paul veut nous montrer. Il dit en fait que nous étions morts dans notre, spirituellement, dans notre convoitise, dans nos péchés, nous faisions la volonté. Nous étions, on n'a plus. Il dit, l'apôtre Paul dit, regarde, ces gens qui sont morts spirituellement, on vient de leur milieu. On était là, en fait, dans la même condition qu'eux. Donc, on ne peut pas regarder ces gens-là qui sont dans le péché et on s'est dit, nous sommes mieux qu'eux, nous sommes supérieurs à eux. Au contraire, on était là-bas aussi une fois. Et nous devrions avoir miséricorde et compassion vers ces gens-là. Et prier pour que de la même façon que nous sommes sortis de ce milieu, qu'ils puissent aussi sortir. Mais en sachant que c'est Dieu en fait qui amène, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui affranchit les, voilà, Mhm. Dieu qui guérit avec les mots spirituels. Tout ça, tout vient de Dieu. D'accord. Non, mais c'est très très puissant. La parole de l'Évangile, elle est très puissante. Et des fois, il y a des choses que on n'arrive pas à comprendre. C'est tout à fait normal. Il pourrait y avoir des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ou des choses qu'on dit pourquoi Dieu n'a pas fait différent. C'est vrai qu'il est Dieu, hein? Il fait comme il... Ouais, exact. Et ça, c'est la question de soumettre à la volonté de Dieu en disant, Seigneur, je sais que tes pensées sont plus grandes que mes pensées, que tes projets sont plus grands que mes projets, et que sa façon de faire, c'est totalement correct. Et c'est tout, parce que dans notre limitation, on voit certaines choses et on se pose des questions. Pourquoi comme ça? Pourquoi pas différemment? Pourquoi autrement? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Et Dieu, il nous dit, et pourquoi pas? C'est ça. Donc, bon, je pense que on a bien développé là. Nous sommes arrêtés donc au verset 27. Hein? Verset... Ah non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. On sommes arrêtés au verset 24. Nous allons au verset 25, la parabole du bon samaritain. Ah, on va commencer bien la semaine prochaine. Hein? Avec On la va parole. commencer bien parce qu'on va commencer la parabole du bon samaritain.
Ouais. Comprenons tous ces contextes que nous venons de discuter aujourd'hui. Hein. Mhm. Comprenons tous ces contextes que nous venons de discuter aujourd'hui. Et on parlera de la parole du Samaritain qui est à partir du verset 25. Ah, wow, ça sera fort là. Okay. Donc, on va prier en ces moments. Est-ce que vous voulez rajouter quelques sujets des prières, quelque chose à dire, à rebondir par rapport à notre discussion? Oh, si, peut-être me souhaiter bonne chance pour demain. Amen. Ouais. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. On va prier pour toi, du coup. Ouais, puis pour Thibaut aussi, puisque je trouve ça un petit peu inquiétant. Ouais, priez pour notre frère Ouais. Thibaut. Puis, ouais, priez pour notre frère Thibaut. Je vais voir si j'ai pas de nouvelles de sa part. Je vais voir si j'ai de sa part. Non, pas de nouvelles de sa part. Donc, Donc, priez pour notre frère Thibaut aussi. OK. Priez pour notre frère Cédric qui est là aussi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Continue de te fortifier. Cédric, je voulais te poser une question. Est-ce que tu es baptisé? ah, Peut-être qu'il me répondra plus tard. En tout cas, du coup, on va prier. Est-ce que tu aimerais commencer ce moment de prière, Dressen? pourquoi pas, hein? Alors, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de passer, Seigneur, ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner nos péchés, Seigneur, et nous te remercions de nous faire mesurer, Seigneur, la chance que nous avons de pouvoir étudier ta parole, Seigneur, de pouvoir te connaître de mieux en mieux, Seigneur, de jour en jour, et la chance que nous avons d'être sauvés, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ça. Et Seigneur, nous te demandons de nous donner le courage, Seigneur, d'aller faire d'autres disciples, Seigneur, d'aller, Seigneur, prêcher ta parole autour de nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas les seuls, Seigneur, à, à connaître ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour le frère Mathieu, Seigneur, afin vraiment, Seigneur, que tu le précèdes dans toutes choses, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui compose à sa place, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui, qui, qui est présent, Seigneur, à ses côtés, Seigneur, et qui lui insuffle, Seigneur, les réponses, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, présent tout le temps, Seigneur. Car nous croyons, Seigneur, que nous pouvons tout, Seigneur, par celui qui nous fortifie. Et c'est toi qui nous fortifie, Seigneur. Ainsi, Seigneur, que ta présence soit palpable, Seigneur, et que toute inquiétude s'en aille, que tout doute s'en aille, Seigneur. Mais que, Seigneur, il puisse y aller en étant confiant, Seigneur. Nous te prions également pour le frère Thibaut, afin qu'il ne s'est pas présenté ce soir, Seigneur. Nous ne savons pas, Seigneur. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses le bénir, Seigneur, et que tu puisses continuer, Seigneur, à ce travail que tu as commencé en lui, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, et nous prions également aussi, Seigneur, pour notre frère Cédric. Et nous te demandons que notre nuit soit paisible, agréable, Seigneur, et qu'elle soit réparatrice, Seigneur, afin que nous puissions vaquer à nos occupations demain, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.